Bonjour Vincent. Bonjour Tom. Ravi d'être ici avec toi. On a vécu aujourd'hui un peu une journée ici à Saint-Maur. Ouais, une journée type un peu. C'est un peu ça, une journée type. Comment tu définirais justement une journée type comme ça Comme je t'avais expliqué, il y a deux groupes à l'académie. Il y a un groupe avec plutôt les petits qui sont encore sur le circuit jeune, au niveau national et ils commencent l'international. Donc eux, c'est collège-lycée, début lycée on va dire. Et après, on a le groupe un peu plus grand qui est junior-senior on va dire. Et qui eux commencent à arriver sur le circuit international senior. Donc c'est vraiment deux préparations différentes. Et pour en revenir du coup à une journée type, par exemple là comme aujourd'hui on a pu vivre. Donc on était avec les grands, avec le groupe 2 en musculation ce matin. On enchaîne avec le groupe 1. Ça dépend un peu des semaines, soit c'est en syndiv s'il y a compète ou non. Et sinon on est sur un travail circuit relâché serré en ce moment avec eux, sur de la répète de coups, le travail de la main, en milieu de semaine comme ça c'est pas mal. On a deux grosses séances collectives dans la semaine où il y a à la fois l'académie et à la fois les meilleurs joueurs du club, donc l'équipe 1 du club, donc un niveau top 20, top 30 français pour les meilleurs. Et ce que je veux sur ces séances, à chaque fois, chaque semaine, quasiment sur toute l'année, on fait une séance de double, une séance de simple. C'est le seul moment en fait dans la semaine où les joueurs de double ont obligatoirement une séance de simple et les joueurs de simple ont obligatoirement une séance de double pour développer d'autres choses, pour travailler d'autres choses. Et je trouve que c'est important de garder ça, que ce soit pour les uns ou pour les autres. Beaucoup de situations de jeu, beaucoup de matchs, beaucoup de choses vraiment avec du volant continu. Là, on n'est pas sur de l'individualisation technique, on n'est pas sur des trucs précis, on est vraiment jouer un max de volant, échanger, s'adapter à l'adversaire. Est-ce qu'il y a une partie un peu échauffement au Ouais. début de l'entraînement Ça, on met beaucoup d'importance là-dessus. Donc sur l'académie pure, ils ont leur prépa physique individualisée. Donc sur toute la semaine, ils savent ce qu'ils ont à faire en termes de prépa physique, avec les deux séances plus muscu. Et je profite des séances collectives pour faire vraiment des échauffements collectifs. Ok. Alors bien sûr, tous ceux qui ont l'habitude, leur projet de haut niveau, ils ont quand même leur routine au début. Ils font tout ce qu'ils ont à faire avec leur travail, soit de renfort, soit de mobilité. Ils ont tous leurs exercices à faire qu'ils connaissent et qu'ils font maintenant sans qu'on leur dise. C'est le but. Sur ces deux collectifs, on prend toujours en charge une partie de l'échauffement. La deuxième partie, on en profite, il y a tout le groupe et on met souvent d'ailleurs un peu de ludique, un peu de choses qui changent de l'ordinaire. C'est les deux séances en gros qui sortent un peu de l'ordinaire et donc c'est l'occasion de voir d'autres trucs. Même si chacun après garde ses routines individualisées, c'est quand même le but. Est-ce qu'il y a des compétitions là qui vont arriver un peu pour les joueurs? Comment ça se passe à ce niveau-là? Comme je te disais, les petits ils ont le circuit habituel de compétition a repris. Le circuit national élite, les compétitions habituelles qu'on fait à l'étranger, il va relever bientôt. Donc pour le groupe 1, on reprend sur un cycle classique qu'on avait l'habitude avant le Covid. Ça fait plaisir d'ailleurs. Malheureusement sur le circuit senior, avec le nouveau conflit aussi, il y a eu encore une annulation aussi. Donc ça repousse un petit peu l'échéance des compétitions. Donc on va essayer de remettre encore une grosse période de développement, travailler en profondeur. Et quand la vraie période de compétition, normalement mai-juin arrive, là par contre ça va être focus sur les compétitions, donc un peu moins d'entraînement, en volume en tout cas, beaucoup plus d'intensité et se rapprocher un maximum de la compétition. Donc beaucoup de matchs, beaucoup de confrontations. On a beaucoup de sparring qui viennent. Nos joueurs vont aussi quelquefois dans d'autres structures. Il y avait Martin aujourd'hui qui était là. Il y avait Martin cette semaine, il y a Lucas qui est frère de Jordan Samy qui vient aussi régulièrement. Mais voilà, on a des sparring qui viennent régulièrement et ça sera d'autant plus important sur la période de compétition quand elle va reprendre de varier les oppositions au maximum sur la situation de compétition, ce qu'on vit là-bas et j'espère que tout ce qu'on a fait pendant cette période de développement va pouvoir être prolifique pour cette période de compétition.